Les rouges et les bruns, ou la violence économique. Notre observation de la société nous fait dire qu'il faut s'habituer à de nouvelles catégories de personnes. Ce n'est plus vraiment la lutte des classes qui est d'actualité, bien que pour certains, elle soit encore cruellement présente, mais une lutte entre ceux qui veulent de plus en plus d'argent, peu importe où ils le prennent, et ceux qui ont compris que l'argent est une arme meurtrière qui tue tous les jours des milliers d'enfants et d'adultes en Afrique et ailleurs. Ces derniers vont donc changer leurs idées sur l'argent et contrôler sévèrement leurs dépenses. Nous appelons rouges ceux qui ont encore le sang de la vie en eux et pour lesquels l'argent est un mal nécessaire, et bruns ceux qui ont tapissé leur cœur de billets d'argent et qui considèrent l'argent comme une fin, et qu'il faut l'accumuler sans fin justement. Entre les deux, il y a toutes les nuances du un peu, moyennement, beaucoup, de rouge ou de brun. Nous sommes bien conscients que cette distinction va soulever des problèmes chez certains, mais elle est nécessaire pour recréer des repères dans le domaine économique. Il y a donc une barrière nette entre les rouges et les bruns, et il faut déterminer où elle se trouve. La Global Rich List indique qu'avec les revenus actuels d'un RSA, soit 4 931 € par an, on fait partie des 10% de personnes les plus riches du monde, la médiane étant à 50% ou 676 €, soit un peu plus de 2 € par jour. Et subitement, on se retrouve ainsi du même côté que Bill Gates, car il est évident que ceux qui ont 677 € et plus exploitent justement ceux qui ont 675 € et moins par an. En France, nous avons décidé de prendre la valeur médiane arbitraire de 1 500 € par mois et net d'impôts. Les raisons qui pourraient justifier cette valeur sont trop complexes pour être énoncées ici. Avec des revenus allant jusqu'à 1 500 € mensuels net d'impôts, on est donc chez les rouges. Et à 1 501 €, on est chez les bruns. Avec un peu de provocation, on pourrait dire que les bruns sont des voleurs et les rouges des volés. Et quelqu'un qui a la fibre résistante pourrait dire que celui qui a 1 499 € ne peut pas être un volé par celui qui en a que 1 501. C'est ridicule. Et ce genre de personnes sont toujours les premières à dire « Mais les autres ne font rien non plus, pourquoi je ferais quelque chose ?» Ou « Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à l'État. » Mais les lecteurs de la Bible se rappelleront sans doute qu'un jour un homme à cheval est passé à côté d'un pauvre assis au bord de la route et grelottant de froid. D'un coup d'épée, celui à cheval a coupé son manteau en deux et a donné la moitié au pauvre. Il ne lui a pas dit « Je ne peux rien faire, attendez que le marchand passe. Il en a des centaines, il pourra sûrement vous en donner une. » C'est ça le sublime du partage. Cette valeur de 1 500 est arbitraire, bien sûr, mais elle a l'avantage de permettre à chacun de pouvoir créer ses repères. Il faut bien s'orienter à quelque chose. Sans repère, on est perdu. Car il est évident qu'il y a des personnes qui sont exploitées par d'autres, non pas en les faisant travailler à quatre pattes pendant 20 heures par jour, mais parce qu'avec les faibles revenus dont elles disposent, elles doivent payer les mêmes prix que les personnes qui ont 3 ou 4 fois plus, voire bien plus encore. C'est ainsi que l'argent se déplace des plus pauvres vers les plus riches, ou pour utiliser les nouvelles désignations, des rouges vers les bruns. Cette nouvelle classification a aussi pour avantage de ne pas reconnaître les classes sociales. Quand on voit ce que les bruns font avec leur intelligence, il faut vraiment avoir pitié d'eux. Leur intelligence morale et émotionnelle réside visiblement dans un cerveau de la taille de celui d'un moineau. Des personnes qui savent construire des satellites doivent savoir gérer une population décemment. S'ils ne le savent pas, c'est à la société civile de s'organiser. Et qu'est-ce qu'elle attend, la belle endormie ? Ce fut une proposition du LIAOS, Laboratoire indépendant d'observation